cadre de cette enquête relative à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Donc la dépouille mortelle a été découverte le 22 janvier dernier. En effet, Xavier Messé, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Calam, et Zéphirin Koloko sont toujours en audition. Au moment où je vous parle, vous apercevez le groupement territorial de la gendarmerie derrière moi. Il faut dire que Xavier Messé était déjà passé ici hier et qu'il avait été à nouveau convoqué aujourd'hui pour 12 heures, pendant que Zéphirin Koloko, lui, n'était pour 14 heures aujourd'hui. Lorsque les deux se sont rendus ici en mi-journée, les enquêteurs, la commission mixte leur a donné le temps de se défouler, de se détendre un peu ici autour du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Et c'est à 16 heures, un peu plus de 16 heures même, que cette audition a commencé. Il est exactement, comme vous pouvez le voir sur vos montre 20 heures passées, donc cela va faire plus de 4 heures qui sont en audition ici au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, précisément au groupement territorial de la gendarmerie. Alors, que faut-il retenir? Quel est le nœud gordien autour de cette affaire, pour ainsi dire, Xavier Messé, Zéphirin Koloko? Les enquêteurs ont posé la question à Xavier Messé de savoir qui lui avait donné l'information, selon ce qu'il a lui-même déclaré sur la radio Balafon, qui émet depuis Douala, que le 18 au matin, le 18 janvier au matin, à 3 heures du matin exactement, il avait été appelé pour être informé de ce que Martinez Zogo avait été assassiné dans la nuit même du 17 janvier. Alors, visiblement, Xavier Messé a expliqué aux enquêteurs que c'est Zéphirin Koloko qui lui a donné cette information, ce qui donc justifie cette convocation de Zéphirin Koloko devant les enquêteurs. Mais naturellement, la version de Zéphirin Koloko est tout à fait différente. Lui explique qu'il a appelé Xavier Messé au moment où les images de la dépouille de Martinez Zogo circulaient déjà dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire le 22 janvier au moins. Et donc c'est le point d'achoppement entre ces deux journalistes et la gendarmerie, qui doit avoir probablement le fin mot de l'histoire, puisqu'elle a tracé ses appels. C'est qui a dit quoi? A donc préféré procéder à une audition et voir à une confrontation entre les deux journalistes pour savoir exactement ce qu'il en est. Donc les deux restent en audition, sont toujours en audition ici. On ne sait donc pas à quelle heure cela va se terminer. Nous continuons de suivre cette actualité pour vous en rendre compte. L'autre information importante qu'on peut donner ce soir, c'est que la compagne de Martinez Zogo, Diane Zogo, qui a fait l'objet d'une agression, notamment son véhicule qui a été vandalisé, va donc, selon nos informations, bénéficier d'une protection de la gendarmerie. Le collégion, le commandant de la Légion gendarmerie du centre, saisi à cette occasion, a donc décidé de déployer des patrouilles autour du domicile de Martinez Zogo pour assurer la sécurité de sa compagne, qui effectivement ces dernières heures a vécu des moments difficiles. C'est donc cette information qui permet un retour à une certaine sérénité autour de la compagne de Martinez Zogo et de ses enfants, qui sont tous traumatisés depuis le décès de leur père le 17 janvier dernier. Mais également une dernière information, peut-être ce qu'il faut savoir, c'est que les enquêteurs autour de cette affaire reprennent tout, pratiquement de zéro. Tous ceux qui sont passés dans cette enquête sont à nouveau aujourd'hui convoqués pour expliquer, être auditionnés et avoir des confrontations avec ceux qui les ont mis en cause ou qui les ont cités. C'est le cas par exemple du lieutenant-colonel Justin Danoué, qui est aussi ici aujourd'hui au groupement territorial. Depuis ce matin, on a aperçu son avocat, on l'a aperçu lui-même lorsqu'il est rentré, et qui est encore en ce moment pour être auditionné et confronté notamment aux gendarmes de la brigade de Kolkondi, celle-là même où Martinez Zogo a été enlevé par le commando de la DGRE le 17 janvier au soir. Depuis le 7, pour Equinox Télévision, Joël Essengé, Rodrigue Ngassi, Guy Zogo.